Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une story time. Ça fait un moment que je pensais en faire une ou plusieurs et pour commencer incroyablement bien, j'ai la story time parfaite, comme vous avez vu dans le titre. Mon frère aurait pu nous faire exploser. Donc c'est parti. Faut savoir que mon frère, son métier, sa profession, c'est la maçonnerie, il est maçon. Et donc, il va sur beaucoup de terrains différents. Il voit beaucoup de choses et un jour, il était du coup sur un terrain, donc je sais plus où, pas loin de notre ancienne lieu d'habitation. Bon, ça c'est pas le plus important en soi. Et c'était, je crois, une ancienne mairie, enfin un bâtiment très ancien, qui datait du coup de peut-être même avant la Première Guerre mondiale, mais en tout cas, Deuxième Guerre mondiale, c'était sûr qu'elle était déjà là, parce que c'est un lien avec plus tard. Et donc... Donc voilà, il bosse avec ses collègues et un de ses collègues dit « Regarde sur quoi je suis tombée ». Donc il y avait une petite, un petit objet qui faisait cette taille-là. Et du coup ça ressemblait à une balle de plomb, je crois. Je sais pas, je ne m'y connais pas du tout. Mais en gros une balle. Et dessus était gravé du coup la date de fabrication de la balle et ça correspondait aux dates de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils en ont trouvé une et au fur et à mesure ils en trouvent plein d'autres et ce sont des balles qui n'ont pas été utilisées. Donc en gros des balles qui ont été stockées dans le bâtiment qu'ils étaient en train de détruire ou en tout cas qu'ils étaient en train de changer. Ils sont tombés sur tout un tas de balles, etc. Et tous les collègues de mon frère savaient que non, il ne fallait pas les garder. Parce que déjà, c'est illégal d'avoir des... sachez qu'en France, il est illégal d'avoir des balles comme ça qui viennent de nulle part. Qui viennent de on ne sait pas où. Enfin non, c'est juste pas normal, il faut déclarer, et puis etc. Et donc mon frère, un peu inconscient de tout ça, les ramène chez nous. C'est une histoire dont ma mère, je crois, n'est toujours pas au courant aujourd'hui, il n'y a que mon père et moi. Donc, il les ramène chez nous, en rentrant à la maison vers 18h, je crois, c'est l'heure à laquelle il rentre en général. Et il nous montre tout ça. Et mon père regarde ça en mode... Parce que mon père, c'est quelqu'un qui est très dans la légalité. Du moins aujourd'hui, quand il était jeune, c'était autre chose, mais bon. Depuis qu'il a des enfants, etc. Oh, mon chien, coucou. Mon père, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, depuis du moins qu'il a des enfants, est dans la légalité absolue. Et parfois, ça le rend même très parano, donc... Ce qui énerve un peu ma mère dans la paranoïa de mon père, mais bon, c'est un autre sujet. Il voit ça et dit, écoute, il dit à mon frère, écoute, tu t'en débarrasses parce qu'il est hors de question que tu gardes ça chez nous, parce que mon frère, à ce moment-là, habitait encore sous le toit de mes parents, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais donc voilà. Du coup, voilà. Mon frère dit, d'accord, moi je pensais aller revendre à un collectionneur. Qui en soi peut se faire parce que ça se fait beaucoup aux États-Unis par exemple, la revente d'objets qui datent de longtemps, etc. Surtout, ça se fait aussi en France, mais par rapport à tout ce qui est l'armée, tout ça, ici on n'est pas dans le port d'armes, donc c'est bizarre d'avoir des choses et de les revendre comme ça. Donc mon père lui explique que c'est pas possible en France parce que c'est illégal d'avoir ce genre de choses, etc. Et que du coup, on pourrait se faire retrouver par la police, etc. Ce qui en soi, je ne sais pas si en soi c'est vraiment probable, mais mon père est, comme je vous dis, très dans la légalité, ce qui est pas plus mal parce que moi je déteste faire les choses illégalement. D'autant plus que mon frère nous avait déjà mis dans la merde avec l'illégalité un jour parce que il avait fait du téléchargement illégal dans les années 2010, genre 2015 à peu près. Et on nous avait menacé de nous couper internet. Donc
Enfin bref, mon frère nous en a fait voir de toutes les couleurs, etc. Et mon père dit qu'en plus, bah, ce sont des balles qui peuvent partir dès qu'il y a un peu de gaz. S'il y a un peu de gaz qui passe à côté des balles, elles peuvent partir parce que c'est des balles qui n'ont pas été utilisées. Et donc là on dit oui non, faut pas qu'on les garde. Et donc 1 heure plus tard, mon père appelle mon frère pour manger. Mon frère descend, il nous dit oui, dès demain je m'en débarrasse. Je les ramène au boulot, je les donne à mon chef, il s'en débarrasse parce que je viens de découvrir en faisant des recherches qu'en fait c'est des balles, alors je sais plus le nom, mais en gros c'est des balles explosives. En fait c'est des balles qui ne font pas juste des trous, vous voyez, quand elles touchent quelque chose. Ce sont des balles qui font une explosion. Ça fait du feu, etc. quoi. J'ai pas les termes parce que c'est pas mon milieu, mais en gros voilà. Genre là, si le gaz y partait et que ça faisait partir les balles, c'était pas seulement des trous dans le mur qu'on allait avoir, c'était une explosion de la maison pendant qu'on dort. Donc bref, nous on apprend ça, je suis en mode... Mon frère et mon père disent écoute, on n'en parle pas à maman, ça va juste la stresser, en plus je rends les balles demain, donc voilà. Je suis d'accord. Alors moi je déteste cacher des choses à mes parents. Ma mère, on est vraiment très fusionnel, donc je déteste avoir à cacher ce genre de choses. Et donc moi je passe toute la nuit à penser au pire, parce que c'est comme ça, moi je suis comme ça, et à me dire les balles vont exploser, ça y est, on va tous mourir. Après moi j'ai pas peur de la mort, c'est plus que j'ai peur d'avoir mal, et mourir dans la flamme, dans les flammes, ça fait mal. Donc non. Ouais, c'était assez perturbant. Donc au final, le lendemain arrive, la maison n'a pas explosé. Mon frère n'a pas oublié les balles à la maison parce que ça aurait pu arriver vu comment il est tête en l'air. Mais donc tout va bien. Pour le reste, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il les a rendus à son chef. Après ce que son chef en a fait, on ne sait pas. Mais voilà, j'oublierai jamais que mon frère, par son inconscience et son envie de toujours plus aller plus loin dans l'illégalité pour faire son thug, a failli nous faire exploser dans la nuit en ramenant des balles illégales datant de la Seconde Guerre mondiale. C'est mon frère, quoi. Ce héros. Donc voilà, c'était ma story time sur mon frère a failli nous faire exploser. J'espère que ça vous aura plu. Elle était assez rapide, mais en soi, c'était plus une anecdote en soi qu'une vraie longue histoire. Mais j'avais envie de la partager parce que je la trouve quand même drôle en soi. Enfin, drôle c'est un grand mot quand même parce qu'il a fallu faire exploser notre maison avec le chien avec et le chat, parce que n'oublions pas, il y a aussi un chat et un hamster, mais bon, tout le monde l'oublie, le hamster, le pauvre. J'espère tout de même que ça vous a plu. Moi, je vous dis au revoir, ciao ciao, et on se retrouve dans une prochaine story time ou une prochaine vidéo tout court. Dites-moi ce que vous avez pensé, si vous voulez en savoir plus, connaître plus de story time, de ma vie incroyable, ma vie de main character. Ciao ciao.